Je voudrais vraiment saluer votre courage. Vous savez, ce système-là, qui consiste à utiliser l'administration, il faut comme le judo là, vous savez, tu utilises la faiblesse, la force de l'adversaire pour le terrasser là. Et les arts martiaux là, au bout de l'utiliser contre vous là, on utilise votre force pour vous mettre en prison, pour vous baga et vous taisez. Vous avez vu ce qu'on a mis en prison là, depuis qu'ils ont été là en prison là, ils se sont dit, on les a laissés, non? Bon, c'est pour que vous ne parlez plus. C'est pour ça que je voulais vraiment saluer votre courage. J'avoue que quand j'ai vu la demande d'audience de la jeunesse de Saboussiri, c'est tout de suite ce qui m'est venu en tête. Je me suis dit, ça doit être une partie de notre population qui est en train de se battre contre les prédateurs. Les gens qui font ça chez vous, ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Parce que chez eux, l'État ne blague pas. Chez eux, quand l'État prend quelqu'un dans des crimes comme ça, il ne te pardonne pas. Chez eux, les populations ne se rendent pas complices. Si vous voyez que tous ces gens-là viennent faire chez nous, c'est parce qu'ils n'ont aucune considération pour nous, pour nos parents. Parce que la corruption a tout gangréné chez nous. Tout. On n'a même pas de pays. On n'avait pas de pays, c'est ça la vérité. Moi, je viens d'Ansongo. Le ministre des Mines vient de mettre dans la propriété de la société minière du Mali, la Sorem, le gisement de manganèse de fait de Tassiga. Vous savez, depuis 2009, moi j'ai tapé à toutes les portes. Toutes les portes sont fermées. Heureusement que ce n'était pas facile de me mettre en prison comme Bakaoula pour me faire taire. Mais les élus qui sont là-bas, quand on utilise un élu pendant un certain temps, on trouve des moyens, comme il y a le terrorisme, on l'élimine. Et puis un autre vient. Parce qu'il y a un système organisé de corruption et de déprédation qui a détruit l'État du Mali. Avant de venir à votre sujet, vous voyez les militaires là, avant de tomber sur leur camp, on détruit des dizaines de militaires, on les entraîne dans les fosses communes. Pourtant c'est le même pays, on les a chassés de notre pays. Les armes qu'on devait payer, il y a des gens qui détournaient l'argent, c'est la corruption. Les gens n'avaient pas d'armes, ils partaient se battre sans armes. La corruption a gangréné toute notre société. Tous les compartiments de l'État ont été gangrénés par ça. Enseignement, les gens ont souvent des faux diplômes. Pour aller au boulot, souvent les gens viennent de faux diplômes où ils achètent les places. Pour passer des concours, on achète les places. Pour passer les examens, souvent on achète des classes. Vous trouvez des bacheliers qui ne peuvent même pas te faire un bon paragraphe. Donc toute la société était comme ça. On a beaucoup de lois, mais on ne peut pas les appliquer. Parce que les lois ne valent que par les hommes chargés de leur application. Sinon, comme le ministre des Mines vous a dit, les Sénégalais, effectivement, récemment, ont interdit purement et simplement l'exploitation de ces ressources-là dans la Falémie. Parce qu'ils ont trouvé certainement que c'était la manière forte qu'il fallait utiliser. Mais au Mali, depuis longtemps, comme le ministre vous l'a dit, c'est interdit le dragage. Mais les gens le font pourquoi? Les étrangers le font pourquoi? Vous-même, vous venez de nous expliquer que ceux qui exploitent l'or, disons pour le compte de qui c'est exploité, c'est des étrangers. Ceux qui viennent faire le travail pour eux, c'est des étrangers. Mais qu'est-ce que la population gagne? Rien. On empoisonne la population. On empoisonne l'environnement. On compromet l'avenir de la population malienne. Et l'État ne gagne rien là-dedans. La pauvreté va continuer. Et comme ça, on va rester éternellement des gens qui ne peuvent rien. Il
font que se plaindre. Ça, c'est dans tous les domaines. Si vous entendez parler des assises nationales, de la refondation, de la rectification, aux assises nationales, les Maliens ont dit que l'or brille pour le Mali. C'est une façon de parler en réalité. C'est parce que tout le Mali est conscient de cette situation. Et ça ne peut pas continuer. Comme les ministres viennent de vous le dire, au plus haut sommet de l'État, le président de la transition, nous-mêmes, on est déterminés avec les ministres à mettre fin à cette situation. Mais vous savez, vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Si vous soignez quelqu'un, chaque jour vous lui donnez des comprimés pour le soigner, après vous il prend des poisons. Il ne va jamais guérir. Donc la population, sans sa collaboration, tout ce que l'État fait ne va pas aboutir. C'est pourquoi j'ai salué votre courage. Parce que vous mettez certains en prison, mettre certains sous mandat de dépôt, être en liberté provisoire, comme j'appelle souvent tous les politiciens là, des prisonniers en divagation là. Tout ça c'est fait pour vous faire peur. Effectivement, chez nous, quand on dit qu'on a mis quelqu'un en prison, personne ne va là-bas. Hein. Même tes parents, qui est ressort. Donc c'est vraiment une preuve de courage, ce que vous venez de faire. Mais vous devez continuer. Il ne faut pas baisser les bras. C'est une lutte de longue haleine. Parce que la lutte contre le crime organisé n'est jamais facile. Et ça, c'est un crime organisé. L'État va se donner les moyens, petit à petit, de déconstruire ce malheureux système cancérigène pour notre société. Mais ça ne peut pas aller sans vous. J'ai reçu ici les ressortissants de plusieurs localités de la région ouest du Mali. Même la semaine passée, j'ai reçu certains. Je discute souvent avec le ministre des Finances, des Mines. Les autres ministres chargés de l'ordre et de la répression de ces infractions sont réellement mobilisés. Mais comme ils vous dites, quand on envoie une mission, le criminel se cache, il est informé avant. Et quand la mission revient ou elle échoue, il revient. Parce que c'est la corruption. Moi, dans mon bureau, j'ai un tableau qui récapitule les méthodes qui sont utilisées. Quand ils viennent, certains chefs de village, on leur donne 20-30 millions. Certains. Les élus, les maires adjoints, chacun a sa part. Ensuite, on va à la justice, on va à la gendarmerie, on va chez le CV, on va chez le préfet. Jusque là où la distribution peut s'arrêter. Donc les gens achètent le silence. Il n'y a que la population et notre pays, ces victimes qui sont en train de pleurer, mais personne ne les entend. C'est pour cela que nous avons pris la décision, depuis quelques mois. Et le président a donné des instructions fermes de trouver les voies et moyens de mettre fin à cette situation. Mais sans les populations, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai eu plusieurs fois à rencontrer des associations ici. Quand ils viennent se plaindre, dès que je leur dis faites-nous un mémo pour que nous on sache ce qui se passe, ils ne reviennent plus. Parce que mon chita fait au là. On ne peut pas combattre le mal comme ça. Le même courage que vous avez eu là, il faut avoir le même courage pour vous organiser. Il faut documenter tout ce que vous voyez. L'État a besoin de cela. Même aux sorties d'ici, ce que moi je vous propose, c'est de faire un mémorandum dans lequel vous récapitulez tout ce que vous connaissez. Quand vous allez me l'adresser, il aura plusieurs destinations. Je vais l'envoyer à chacun des ministres. Je vais montrer une copie au président. L'État va renforcer ses moyens pour mettre fin à cette situation.
Mais il ne peut pas aller sans vous. Et les chefs de village, les élus, les maires, les agents de l'administration qui sont impliqués dans ça, l'État va les sanctionner. Je veux qu'ils m'entendent. Parce que cette image-là va passer, tout le monde va voir. Tous ceux qui sont dans l'empoisonnement des fleuves et des cours d'eau dans notre peuple, dans notre population, nous allons les sanctionner. Légalement, on va se donner les moyens de les sanctionner. Notre pays est devenu comme s'il n'a pas de propriétaire. On empoisonne la population, on empoisonne l'environnement, on empoisonne les poissons, il n'y a rien. Et tout cela, c'est pour des individus qui prennent l'or après, ils vont à l'extérieur avec. Et dans quelques années, on va devenir quoi? Tout le monde va avoir des maladies. Il n'y aura pas à manger, les poissons, les personnes, des cancers, toutes sortes de maladies. C'est parce que le gouvernement a pris conscience de cela que nous avons décidé de nous donner les moyens d'y mettre fin. Mais ça ne peut pas aller sans les populations. Et les populations aussi, il y a population et population. Il y en a qui vivent de ça. Ceux qui prennent beaucoup d'argent là, ils ne boivent pas l'eau de la Falaise, mais ils boivent de l'eau minérale. On le ramène dans des bouteilles. Ils ne prennent pas le poisson là-bas. Ils vont aller payer des poissons congelés ailleurs, parce qu'ils ont les moyens. Celui qui vient même, il amène des petites choses sucrées, on amène des choses qui permettent de séduire tout le monde. Et la population est prise en otage par une minorité de personnes. Mais les ministres vous l'ont dit, sans le concours des populations, sans votre concours, on ne pourra pas y mettre fin. Mais je vous assure que l'État va les frapper, ces messieurs-là, et leurs complices. Quand l'État va frapper 2, 3 fois, vous allez voir, tout le monde va se tenir droit. Si vous avez vu que les gens sont venus faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas chez vous seulement. Je vous dis que c'est partout. Dans la région de Gao, les mines là-bas, c'est des individus qui les exploitent. Vous imaginez qu'il y a une personne qui peut recevoir près de 100 millions tous les mois, 100 millions de francs CFA. Lui seul, il parle, il est dans les médias, quand on le voit, on dirait une grande personnalité. Mais c'est un délinquant, c'est un criminel. Bon, notre pays est plein de gens comme ça. Avec l'argent, là, ils corrompent les gens, ils achètent, ils sont dans les institutions, ils torpillent les lois, ils les font voter, ils ont le verbe très haut, ils vont aux élections, ils se font élire, et le peuple ne peut rien. C'est pour cela que le gouvernement souhaiterait votre collaboration. Il ne faut pas baisser les bras. Cette lutte-là, dans quelques années, vous allez vous rappeler de ce que votre génération fait pour le Mali. Vous avez vu, aucun d'entre vous n'a plus de 30 ans. Ça veut dire que si on n'arrête pas ça, c'est votre avenir qui est compromis. Vous, vos enfants, vous n'allez même pas vous marier, vous n'aurez plus rien, d'autres vont être malades depuis 30 et quelques années. Ils ne sauront même pas, on va les soigner. Après, les mêmes qui détournent l'argent là, tu vas mettre tous les paquets qu'il y a dans ça et tu ne guériras pas. Donc, moi, je voudrais une véritable prise de conscience sur vous. Vous avez la chance d'être instruit plus que les autres. Vous avez la possibilité d'écrire et arriver au Premier ministre. Vous avez la possibilité de faire réunir 4 ministres pour vous écouter. Il faut en profiter. Il faut nous donner, en plus de ce que nous avons déjà, nous avons besoin d'arguments supplémentaires. Comme les militaires le disent, on a besoin de munitions pour aller dans cette guerre-là. Et les munitions, là, une partie, c'est avec vous, avec la population. Toutes les zones où on exploite de façon illégale l'or, on fait le dragage interdit dans toute la région de Caille. Ce n'est pas chez vous seulement. Je veux qu'ils entendent tous les criminels qui sont dans ça. Il vaut mieux qu'ils nous laissent en paix. Sinon, le gouvernement va sévir contre eux et leurs complices qui se font élire, qui se font nommer, qui font des situations, quand ça ne va pas, ils quittent tout. Donc, prenez votre temps. Je sais que chez nous, les gens aiment parler, mais ils ne laissent pas de traces. Réunissez-vous avec vos populations. Faites un document
consistant avec les noms, les détails, tout ce que vous connaissez, l'État va vérifier. Parce que peut-être d'autres veulent profiter aussi pour mettre leurs adversaires là-dedans, ou qu'à tout sanctionner. Parce que ça aussi, ça existe chez nous. Mais l'État va tout vérifier. Tout ce que vous connaissez, mettez dans ce document. Ce sont les documents qui permettent à l'État de travailler. Si on a un document comme ça, on va le donner à tous les ministres. Ils vont l'ajouter aux informations qu'ils ont. Parce que c'est une opération de guerre que l'État doit mener contre ces gens-là. Ils sont en train de détruire notre pays, de détruire l'environnement, de détruire les populations, de les tuer sur le long terme. Ce n'est pas une petite affaire. Il faut que vous soyez très très conscients. Parce que certains vont vous voir à la télévision aujourd'hui. Bon, on va appeler vraiment Premier ministre et on reçoit. Certains vont dire, ce n'est pas ça là. Le travail n'est pas fini, vous n'avez fait que commencer. Il faut que vous continuiez jusqu'à éradiquer ce phénomène-là. Au moment où vous allez avoir l'âge et avoir des enfants, il faut qu'on puisse se laver, boire l'eau, manger, pêcher du poisson et préserver notre environnement dans la zone. Ça, vous serez des soldats au front. Il faut donc vous préparer qu'à monnaie bo aouyer là. C'est en cela que je voulais vous féliciter. Je voulais vous encourager. Moi, je suis pressé d'avoir le document que vous allez nous envoyer. Donc, quand vous quittez ici, là, vous faut tout longuer de. Tout longuer de la tournée. Minumba bagabaga, aouyer benu bagabaga. Parce que vous venez pour mais maintenant, c'est l'État qui a pris ce dossier à main. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Donc, tous les criminels et leurs complices, là, l'État va sévir contre eux. Mais dans la légalité. Parce que quand on se presse pour exercer la force arbitrairement, on va se tromper, on va donner de la force à ces gens-là. Sinon, nous comprenons tout ce qui se passe. Et nous avons décidé d'y mettre fin. Et si vous mobilisez, on peut le faire. Aujourd'hui, on parle des examens sans voler les concours. On voit la fonction publique sans voler. On a pris Kidal. On a pris les mines du Nord qui étaient pour des gens pendant des années. Donc rien n'est impossible. Serrez votre ceinture. Ajoutez-vous avec des arguments aux membres du gouvernement qui veulent se battre. Si vous avez déjà dénoncé les par écrit, l'État va se donner les moyens de faire les investigations nécessaires. C'est ce qu'on vous demande. Donc vous avez très bien fait de demander cette audience. Je vous salue. Je vous félicite. Je vous encourage. Tenez bon. Il ne faut pas que ça s'arrête à une audience. Il faut aller jusqu'au bout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous remercier. Et dans quelques semaines, j'espère avoir vos documents. Et nous avons touché les autres pour continuer. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci bien. La séance est levée.